Dans un monde qui est dans une telle confusion, où il y a tellement de violence, de révoltes sous toutes les formes et mille explications pour ces révoltes, une réforme sociale est attendue, avec différentes réalités et plus de liberté pour l'homme. Dans tous les pays et climats, sous la bannière de la paix, la violence prévaut au nom de la vérité, de l'exploration, de la misère, des millions de personnes souffrant de faim et de l'oppression de puissantes tyrannies et beaucoup d'injustices sociales. La guerre, la constriction militaire et l'évasion vers la constriction. Il y a une énorme confusion et un effet de violence terrible. La haine est justifiée et l'évasion, sous toutes les formes, accepte comme une norme de vie. Réalisant tout cela, nous sommes confus, incertains de ce que nous devons faire, le rôle que nous devons jouer. Et que devons faire? Ajouter aux militants ou échapper à une sorte d'isolement intérieur? Retourner aux vieilles idées religieuses? J'ai trouvé une nouvelle secte ou continuer avec nos préjugés et nos inclinations. En présence de tout cela, une personne ressent naturellement le désir de découvrir par eux-mêmes ce que c'est à faire, ce qu'il faut penser et comment vivre une vie différente. Si au cours de ces conférences et débats, nous avons pu trouver une lumière en nous-mêmes, un mode de vie entièrement exempté de violence, une vie totalement religieuse, et donc sans peur, stable intérieurement et inaccessible par les faits extérieurs. Je pense que alors, ces réunions seront vraiment fructueuses. Sommes-nous prêts à se passer de plein et sensibles aux problèmes que nous considérerons? Nous travaillons ensemble pour découvrir comment nous pouvons vivre en paix. Ce n'est pas l'orateur qui vous dira quoi faire, quoi penser. Il n'est pas autorité et ne vous offrira aucune philosophie. L'un des problèmes est que notre cerveau fonctionne toujours en suivant les vieilles habitudes, comme un disque de musique qui joue toujours la même chanson. Bien que le bruit de la musique dure, c'est-à-dire de l'habitude, nous n'avons pas possibilité de n'écouter rien de nouveau. Le cerveau a été conditionné à penser d'une manière. Réagit selon une culture, une tradition et une éducation donnée. Et ce même cerveau essaie d'écouter ce qui est nouveau et, bien sûr, ne peut pas. C'est là que notre difficulté résidera. Une bande enregistrée sur bande peut être effacée et la bande utilisée à nouveau. Mais malheureusement, ce qui est enregistré sur la bande du cerveau a été imprimé depuis si longtemps qu'il est devenu difficile de l'effacer. Pour démarrer une nouvelle chose. Nous vivons pour répéter et répéter le même modèle, les mêmes idées et les mêmes habitudes physiques. Et pour cette raison, nous ne sommes jamais réceptifs à ce qui est nouveau. Je peux vous assurer que nous avons la possibilité de nous débarrasser de l'ancienne bande, l'ancienne façon de penser, de ressentir, de réagir, des nombreuses habitudes que nous avons acquises. Cela est possible lorsque vous faites attention. Si la chose que nous écoutons est pour nous vraiment sérieuse, extrêmement importante, alors nous entendrons un tel la façon dont l'acte même de l'audition effacera tout ce qui est vieux. Essayez-le. Ou plutôt, faites-le. Vous êtes profondément intéressé, sinon vous ne seriez pas ici. Écoutez avec toute l'attention que, dans cet acte d'écoute, les anciens souvenirs, les vieilles habitudes, la tradition accumulée, tout cela efface. Nous ne pouvons manquer d'être sérieux avant le chaos existant dans le monde. L'incertitude, la guerre, la destruction. Lorsque toutes les valeurs sont méprisées dans une société totalement permissive, sexuelle et économiquement, il n'y a pas de moralité, pas de religion. Tout est lancé et nous devons donc être sérieux, totaux et profondément sérieux. Si vous avez cet sérieux dans votre cœur, vous êtes alors prêt à écouter. Cela dépend de vous et non de cet orateur, ou d'être assez sérieux pour écouter pleinement et découvrir cette lumière qui ne s'est jamais éteinte. Il découvrira un mode de vie qui ne dépend d'aucune idée, d'aucune circonstance. Une vie qui est toujours gratuit, nouveau, jeunesse et plein de vigueur. Si vous avez l'esprit prêt à le découvrir à tout prix, alors vous et moi vous le disons, nous pouvons travailler ensemble et réaliser cette merveilleuse chose qui mettra fin à tous nos problèmes, les problèmes triviaux de la vie quotidienne et les problèmes les plus graves. Mais
comment entreprendre ce travail? Pour moi, il n'y a qu'une seule façon. Par le déni, atteignez le positif, en comprenant ce que ce n'est pas pour savoir ce que c'est. Voyez ce que nous sommes vraiment et dépassez-le. Regardez le monde et les faits du monde, les choses qui se produisent et se voient dans nos relations avec le monde. Il y a une séparation. Une personne peut regarder les faits du monde comme s'il ne les atteignait pas individuellement, et voulait pourtant les façonner, faire quelque chose à leur sujetin. Oui, il y a la séparation entre l'individu et le monde. Si nous regardons cette manière avec notre expérience et nos connaissances, les idiosyncrasies, les préjugés, etc., c'est-à-dire une entité distincte de monde, nous devons découvrir un moyen de chercher que nous voyons toutes les choses qui se produisent à l'extérieur et en nous-mêmes en tant que processus unitaire, un mouvement total. Ou nous regardons le monde d'un certain point de vue, prenant une position verbalement, idéologiquement, liée à un certain mode d'action, et donc isolée du reste. Ou nous considérons le phénomène entier comme un mouvement total vivant, que nous faisons partie, à partir de laquelle nous ne sommes pas séparés. Ce que nous sommes le résultat de la culture, de la religion, de l'éducation, de la publicité, du climat, de la nourriture. Ce que nous sommes, c'est le monde et le monde, c'est nous. Nous pouvons le voir sans prendre soin de faire quelque chose à votre sujetin. L'important est de voir le tout et non ce que nous devons faire à ce sujet. Nous avons le sentiment d'humanité dans son ensemble. Il ne s'agit pas de s'identifier au monde parce que nous sommes le monde. La guerre est le résultat de nous-mêmes. La violence, les préjugés, la terrible brutalité qui prédomine dans le monde est partie de nous-mêmes. Ainsi, tout dépend de la façon dont nous regardons ce phénomène, à la fois intérieur et externe, et à quel point nous sommes sérieux. Si une personne est vraiment sérieuse, alors l'ancien mouvement, la répétition des anciennes normes, les anciennes façons de penser, de vivre et d'agir. Vous avez un intérêt sérieux à découvrir un mode de vie où toutes ces afflictions et cette souffrance cessent d'exister? Pour la plupart d'entre nous, la difficulté est de se débarrasser des vieilles habitudes de pensée. Je suis une personne importante. Je veux me remplir. Je veux être. Croire en mes opinions. Est-ce la bonne façon? J'appartiens à cette secte. Au moment où nous prenons position, nous nous séparons du processus total et devenons incapables de le regarder. Tant qu'il y a une fragmentation de la vie, à la fois externe et en interne, il y aura nécessairement de la confusion et de la guerre. Voir ceci, s'il vous plaît, avec votre cœur, voyez la guerre qui s'écrase au Moyen-Orient. C'est juste dans le courant de tous ces faits, et ils ont écrit des volumes pour l'expliquer. Les explications nous séduisent, comme si une explication pouvait résoudre quelque chose. Il est très important de comprendre que nous ne devons pas nous laisser empêtrer par des explications données par quiconque. Lorsque vous voyez ce que c'est, il n'y a pas besoin d'explication. L'homme qui ne voit pas ce qu'il est gêné par des explications. Voyez ceci, s'il vous plaît, et essayez de le comprendre si profondément qu'il n'est plus séduit par les mots. Maintenant que vous êtes venu à l'esprit, après avoir écouté ce qui a été dit, ne vous limite pas à écouter les mots, mais à écouter, à partager, à secouer et à apprendre. Ce qui est arrivé à votre esprit, après avoir écouté avec une attention intense, la complexité du problème, réalisant vos propres peurs, et vu que la pensée génère et nourrit à la fois la peur et le plaisir. Qu'est-il arrivé à votre esprit dès que vous avez écouté? Cet esprit est-il maintenant différent de ce qu'il était au début de cette conférence? Ou est-ce toujours le même esprit répétitif et enchevêtré de plaisir et de peur? A-t-il maintenant une nouvelle capacité? C'est maintenant un esprit qui ne dit pas « nous devons mettre fin à la peur ou au plaisir », mais un esprit qui apprend par observation. Votre esprit n'est-il pas devenu un peu plus sensible? Avant de prendre cette charge de peur et de plaisir, et maintenant connaître le poids de la charge, ne s'en débarrasse pas facilement, il ne le laisse pas tomber et marche donc maintenant très prudemment. Si vous avez vraiment suivi ce que vous avez dit, en observant simplement, non pas à cause de la détermination ou de l'effort, son esprit est devenu sensible,
et donc très intelligent. La première fois que la peur survient, elle surviendra, l'intelligence réagira. Pas en termes de plaisir, de répression ou d'évasion. Cette intelligence ou cette sensibilité est née de l'observation et du test de la charge. Elle est devenue extrêmement vivante. Il est capable de poser une question complètement différente. C'est-à-dire que si le plaisir n'est pas la norme de la vie, comme cela a toujours été pour la plupart d'entre nous, la vie est alors stéréo. Je veux dire, je ne peux pas profiter des délices de la vie. Il n'y a pas de différence entre le plaisir et la joie. Avant de vivre à la norme du plaisir et de la peur, le plaisir du moment, le sexe, la boisson, tuer un animal pour manger la viande, et ainsi de suite. Cela a toujours été votre norme de vie, et maintenant soudainement découvrir que le plaisir n'est nullement de la bonne façon. Combien mène à la peur, à la frustration, à l'affliction, la tristesse, aux troubles sociaux et personnels, etc. Donc ça fait maintenant une question très différente. Y a-t-il une joie non contaminée par la pensée et le plaisir? Parce que si elle est contaminée par la pensée, cela deviendra du plaisir, et donc de la peur. Ainsi compris, le plaisir et la peur. Il y a un mode de vie, chaque jour avec joie, et non de plaisir et de peur du jour au jour. Regardez ces montagnes, la beauté de la vallée, la lumière brillante dans les collines, les arbres, la rivière qui coule et la ressent, sans dire « Waouh, quelle merveilleuse chose !» Sans la pensée de son service comme un moyen de plaisir. Pouvez-vous regarder cette montagne, le mouvement d'un arbre, le visage d'une femme ou d'un homme, et trouver un délice extraordinaire? Ceci, une fois, est terminé. Mais s'il le transporte dans ses pensées, alors la douleur et le plaisir commencent. Pouvez-vous regarder de cette façon et lui donner une chose? Faites une attention particulière à cela. Vous pouvez regarder cette montagne et juste ce délice. Ne vous prenez pas dans les pensées pour demain, parce que vous réalisez à quel point c'est dangereux. Vous pouvez ressentir un grand plaisir et dire que c'est fini. Mais est-ce vraiment? L'esprit ne pense-t-il pas consciemment ou inconsciemment à cette expérience? Vous voulez vous répéter? Voyez, par conséquent, cette pensée n'a absolument rien de commun avec la joie. Il s'agit d'une découverte très importante faite par vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous a dit, quelque chose d'écrit et d'interprétation pour vous. Il y a une énorme différence entre le plaisir, la joie et le bonheur d'un côté, et le plaisir de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les peintures religieuses primitives du monde occidental évitent toutes sortes de plaisirs dans leur sens. Il n'est pas vu dans les paysages, seul le corps humain torturé ou la Vierge Marie. Et etc. Il n'y a pas de paysage dans ces peintures, car cela donne le plaisir de les voir, et cela pourrait détourner l'intérêt de la personne pour la figure de son symbolisme. Ce n'est que beaucoup plus tard que les paysages ont introduit des choses qui en Chine et en Inde faisaient toujours partie de la vie. Vous pouvez observer tout cela et trouver la beauté de vivre sans effort. Vivre dans une grande extase, sans aucune interférence avec le plaisir, la pensée et la peur. Question. Quand je rêve, parfois je vois quelque chose exactement comme cela se produira à l'avenir. J'ai rêvé de vous avoir vu dans ce salon, d'accrocher le couvercle là-bas et de régler le microphone. Était-ce positivement un rêve avec quelque chose qui allait se produire le lendemain matin? Réponse. Comment expliquer cela? Premièrement, pourquoi cela attribue-t-il autant d'importance à ce qui se passera à l'avenir? Pourquoi? Astrologue, diseur de bonne aventure, chiromante, combien de choses merveilleuses que ces hommes vous promettent? Pourquoi tant d'intérêt pour l'avenir? Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à la vraie vie chaque jour? Quel trésor avez-vous et vous ne les voyez pas? Maintenant, après avoir écouté ce qui a été dit ici, l'esprit est devenu sensible à une certaine mesure. Je ne dis pas complètement sensible, mais sensible à une certaine mesure, et naturellement capable d'observer plus, de demain ou d'aujourd'hui. C'est comme regarder dans un avion et voir deux bateaux qui s'approchent de différentes directions dans la même rivière. On peut voir qu'ils se retrouveront à un certain point. Et c'est l'avenir. L'esprit est devenu un peu plus sensible.
il peut être conscient des choses qui peuvent se produire demain, ainsi que celles qui se produisent maintenant. En général, nous accordons une énorme importance à ce qui se passera demain et si peu d'importance à ce qui se passe maintenant. Mais si vous approfondissez cette histoire, vous constaterez que rien ne se passe. Chaque événement fait partie de la vie. Pourquoi voulez-vous une expérience? L'esprit qui est sensible, actif, complètement lucide, a-t-il besoin d'expérience? Répondez vous-même à cette question. Question, vous nous dites que nous observons nos actions dans la vie de chaque jour, mais quelle est l'entité qui décide de ce qu'il faut observer et quand? Qui décide de ce que nous devrions observer? Réponse. Décidez-vous d'observer ou simplement observer? Prenez la décision et dites « Oh, je vais observer et apprendre. » Parce que dans ce « si » vous vous demandez qui décide, le diras-tu? Devrais-je observer? Et quand elle échoue, elle se discipline à dire « Je dois observer, observer, oh non, je dois observer. » Il y a un conflit. Par conséquent, l'état d'esprit qui a décidé d'observer n'est en aucun cas un état d'observation. Allez marcher sur la route et quelqu'un vous traverse et le regarde, et vous dit probablement à quel point c'est laid. Quelle odeur il a. Il ne devrait pas faire ceci ni cela. Soyez conscient de vos réactions à ce passage. Sachez que vous jugez, condamnez ou justifiant. Regarde, cela ne dit pas « Je ne dois pas juger, je ne dois pas justifier ». Parce qu'il est conscient de ses réactions, il n'y a aucune décision du tout. Voir quelqu'un qui vous a insulté hier. Bientôt, vous êtes tous orientés. Il devient nerveux ou anxieux. Cela commence à détester la personne. Soyez conscient de votre aversion. Soyez conscient de tout le reste. Ne décidez pas d'être conscient. Observez, et dans cette observation, il n'y aura pas d'observateur ou de choses observées, il n'y aura que l'observation. Il n'y a que l'observateur lorsqu'il est dans l'observation que nous accumulons. S'il dit « il est mon ami parce qu'il m'a dit de belles choses », ou qu'il n'est pas mon ami parce qu'il a dit mal à mon sujet, et m'a dit une vérité que je n'aime pas, c'est une accumulation par observation, et cette accumulation est l'observateur. Lorsque nous observons sans aucune accumulation, il n'y a pas de jugement. Cela peut faire à chaque fois de la journée. Dans cette observation, bien sûr, certaines décisions sont prises, mais de telles décisions sommes-nous tous en communication? Pas seulement au niveau verbal. Vous avez peut-être clairement perçu l'idée, mais ce qui nous intéresse n'est pas la compréhension verbale de l'idée, mais le fait que vous avez peur dans votre vie quotidienne. Nous ne sommes pas intéressés à décrire notre vie. La description n'est pas la réalité. L'explication n'est pas la chose expliquée. Le mot n'est pas la chose qu'il représente. Votre vie, votre peur ne sont pas décrites par les paroles de l'orateur. Mais les écouter, c'est à vous de vous révéler votre peur et de voir comment la pensée génère cette peur. Nous demandons si l'activité de la pensée, qui génère, crée, soutient et nourrit la peur, peut cesser naturellement sans la moindre résistance. Avant de pouvoir découvrir la vraie réponse, nous devons également examiner le désir de plaisir. Car voici également qui soutient le plaisir. C'était peut-être fruité un moment desséché, par exemple, en contemplant le merveilleux coucher de soleil hier, j'ai ressenti un énorme plaisir. Puis, la pensée entre en action et dit « Comme c'était beau, je veux répéter cette expérience demain. » C'est la même chose que ce soit le coucher du soleil, que ce soit un flatteur qu'il a entendu. Une expérience sexuelle, quelque chose qu'il a accompli, ressent le besoin de conserver car ça vous fait plaisir. Il y a le plaisir dérivé de leur propre réalisation, leur propre succès, le plaisir de s'attendre à ce qu'ils ont l'intention de faire demain, la répétition de quelque chose qu'ils ont vécu, sexuellement ou artistiquement. La moralité sociale est basée sur le plaisir et, par conséquent, n'est pas la moralité. La moralité sociale est l'immoralité. Mais cela ne signifie pas que si nous nous révolons contre la moralité sociale,
nous deviendrons moraux. Si vous voulez comprendre et être libre de peur, vous devez également comprendre le plaisir, car ce sont deux choses connexes. Avec cela, je ne veux pas dire que nous devons renoncer au plaisir. Les religions organisées, qui ont toujours été le fléau de la civilisation, déterminent que nous devons nous abstenir de plaisir, le sexe, se rapprocher de Dieu en tant qu'êtres humains torturés. Ils déterminent que nous ne regardons pas une femme ou tout ce qui nous rappelle le sexe, etc. Dire que nous ne devrions pas avoir de plaisir, c'est dire que nous ne devrions pas avoir de désir. Ainsi, en présentant le désir, ouvrons-nous la Bible pour la faire disparaître? Ou répétons-nous certains mots de l'Agita? Pure contradiction. La peur et le plaisir sont les deux visages de la même médaille. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'un sans nous débarrasser également de l'autre. Il veut avoir du plaisir toute sa vie et en même temps être libre de peur. Cela vous intéresse seul. Mais vous ne vous rendez pas compte que si vous vous refusez le plaisir de demain, vous vous sentirez frustré, non rempli, ennuyé, anxieux, peut-être coupable. Ils commenceront toutes les afflictions psychologiques. Ainsi, vous devez regarder ensemble la peur et le plaisir. Pour comprendre le plaisir, il est également nécessaire de comprendre ce qu'est la joie. Le plaisir est la joie d'exister quelque chose de totalement différent du plaisir. Nous avons déjà demandé si la pensée avec sa génération et son maintien des activités de peur et de plaisir peut cesser naturellement sans aucun effort. Aux peurs inconscientes, qui a une influence beaucoup plus grande sur nos vies que les peurs dont nous sommes conscients. Et comment découvrirons-nous ces peurs inconscientes et les exposerons-nous à la lumière? Si vous dites « Oh, je vais analyser mes peurs », qu'est-ce que l'analyste alors? N'est-ce pas une partie, un fragment de peur? Par conséquent, l'analyse de vos propres craintes n'aura aucune valeur. Ou si vous recherchez un analyste, celui-ci, comme vous, est également conditionné. Par Freud, par Jung ou Adler, il analyse selon son conditionnement et ne vous aide donc pas à vous débarrasser de la peur. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'analyse est le refus d'action. Sachant que l'analyse est sans valeur, comment découvrirons-nous la peur inconsciente? Si vous dites que vous examinerez vos rêves, le même problème se pose à nouveau. Quelle est l'entité qui examinera les rêves? Un fragment de nombreux fragments. Vous devez donc poser une question entièrement différente. Pourquoi et quel rêve? Les rêves ne sont que la poursuite des activités de la journée. A-t-il toujours l'action de l'un ou l'autre? Et comment comprendre cette activité et se terminer? Autrement dit, l'esprit peut, pendant la journée, rester si éveillé qu'il est capable d'observer toutes ses motivations, toutes ses impulsions, toutes ses complexités, leurs fiers, leurs ambitions et leurs frustrations, leurs besoins de remplissage deviennent importants et tout. Est-ce que tout ce mouvement de pensée pendant la journée peut être observé sans l'observateur? Parce que s'il y a un observateur observant, cet observateur fait partie de la pensée qui s'est séparée et a attribué à lui-même l'autorisation à observer. Si vous observez pendant la journée le mouvement de vos activités, vos pensées et vos sentiments, sans interprétation, vous verrez que les rêves sont très non intentionnels. Donc, probablement, vous ne rêverez plus jamais. Si pendant les heures de la journée, il est éveillé, et non à moitié éveillé, à moitié endormi, si vous ne vous trouvez pas enchevêtré dans vos croyances, vos préjugés, leurs mesquins et les vanités absurdes, leurs connaissances insignifiantes, vous verrez que non seulement la fin des rêves se termine, mais aussi la pensée commence à se calmer. La pensée est toujours à la recherche de quelque chose, de soutenir la peur ou de l'éviter. Il produit également le plaisir, par lequel nourrir continuellement la mémoire, d'une expérience de remise. Nous nous voyons emprisonnés dans ce réseau de peur et de plaisir. Les facteurs de la souffrance. Comment la machinerie de la pensée, qui produit tout ce mouvement de plaisir et de peur, pour s'arrêter naturellement. C'est le problème. Et qu'est-ce que ça fait? Abandonner ce mouvement, ou continuer à vivre comme auparavant, entre le plaisir et la douleur, et c'est la caractéristique même de l'esprit médiocre.
car il convient à l'esprit médiocre de vivre enchevêtré dans la peur et le plaisir. Faire face à ce problème. Comment allez-vous le résoudre? Vous avez l'obligation de le résoudre. Si vous voulez une vie d'espèce totalement différente, une société différente, une nouvelle moralité, vous devez résoudre ce problème. Si vous êtes jeune, vous pouvez dire « Oh, c'est sans importance. Je continuerai d'être heureux pour le moment, la peur du moment, mais le problème se développera toujours, et un jour sera complètement enchevêtré. C'est votre problème, et aucune autorité ne peut vous résoudre. Il y a eu des autorités, des prêtres et des autorités psychologiques, et ils n'ont pas pu le résoudre. Ils vous ont donné des moyens d'évasion, de drogue, de croyances, de rites. Tout cela vous a offert, mais n'a jamais résolu le problème de base du plaisir et de la peur. Et c'est à vous de le résoudre. Et comment allez-vous faire ça? Appliquez votre esprit, car personne ne peut vous résoudre. Comprenant que personne ne peut vous résoudre, il commence déjà à se débarrasser de la médiocrité. À moins que vous ne résolviez ce problème de peur et de plaisir, la souffrance est inévitable. Non seulement vos souffrances personnelles, mais aussi la souffrance du monde. Savez-vous quelle est la souffrance du monde? Savez-vous ce qui se passe dans le monde? Non extérieur les guerres, le mal des politiciens, mais intérieurement, la solitude effrayante de l'homme, leur frustration profonde, le manque total d'amour qui est observé dans ce monde vaste, impitoyable et endurci. Si ce problème n'est pas résolu, la souffrance est inévitable. Le temps ne le résoudra pas. Vous ne pouvez pas dire « Oh, j'y penserai demain. Je veux profiter du plaisir du moment, bien que accompagné de peur. Je vais tout supporter. » Mon ami, qui vous donnera la solution? À soulever cette question et voir son énorme complexité et qu'aucun pouvoir humain ou divin ne résoudra ce problème essentiel. Quelle est sa réaction? Que dites-vous, messieurs? Vous ne pouvez pas répondre? Ils peuvent, s'ils sont vraiment honnêtes, s'ils ne sont pas hypocrites ou n'essaient pas d'esquiver ou de faire face à ce problème, ce qui est le problème décisif, aucune réponse n'a. Tout comme j'ai découvert la façon de mettre fin à cela, sans faire de méthode, car chaque méthode nécessite évidemment du temps. Si quelqu'un il vous donne une méthode, un système, et le met en pratique, il vous mettra de plus en plus mécanique et créera de plus en plus de conflits entre le système. Le système promet un certain résultat, mais le fait est qu'il a toujours peur. En pratiquant le système, il évolue plus loin et plus. Par conséquent, le conflit augmente, conscient ou inconscient. Alors, que pouvez-vous faire? L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée, devenant silencieux, absolument silencieux. Nous avons parlé de l'importance de la pensée et, en même temps de son importance, de la façon dont la pensée est capable d'une énorme activité et, dans son propre domaine, n'a qu'une liberté limitée. Nous avons également parlé d'un état mental totalement décrit. Ce matin, nous pouvons considérer cette question de conditionnement, non seulement un conditionnement culturel et superficiel, mais aussi pourquoi il y a un conditionnement. Nous pouvons étudier la nature de l'esprit non publié, l'esprit qui a transcendé tout le conditionnement. Cela doit être fait profondément dans cette question, afin de découvrir ce qu'est l'amour. Et en comprenant ce qu'est l'amour, nous pourrons comprendre le sens de la mort. Ainsi, tout d'abord, nous essayons de savoir si l'esprit peut devenir total et complètement exempt de conditionnement. Il est très évident que nous sommes conditionnés superficiellement pour la culture, la société, la propagande, que nous voyons entourée et par la nationalité, pour certaines religions, éducation et influence environnementale. Il semble assez facile et simple de voir comment la plupart des êtres humains de tous les pays et races sont conditionnés par leur culture et religion. Ils sont moulés et maintenus dans une norme donnée. Ce conditionnement est assez facile à rejeter, mais il y a un conditionnement plus profond, comme une attitude agressive envers la vie. L'agressivité implique la maîtrise, la poursuite du pouvoir, les possessions, le prestige. Pour nous libérer de ce conditionnement, nous devons plonger profondément en nous-mêmes, car il est très subtil et multiforme. Une personne peut juger qu'elle n'est pas agressive,
mais qu'elle soit déclarée ou non déclarée. Il a une certaine opinion ou une échelle de valeur. Il y a alors une tendance pour l'arrogance qui deviendra progressivement agressif et violent. Tout le monde peut observer cela en soi, derrière son propre mot « agressivité ». Bien que nous le prononcions très doucement, il y a une certaine impulsion, une activité impérative, volée et prédominante, qui devient cruelle et violente. Ce conditionnement agressif doit être découvert pour voir si nous faisons l'animal ou si nous devenons agressifs pour le plaisir de nous imposer aux autres, de les emmener. Une autre forme de conditionnement est ce qui résulte de la comparaison. Nous comparons à ce que nous considérons comme noble ou héroïque avec ce que nous aimerions être, par opposition à ce que nous sommes vraiment. L'activité comparative est une forme de conditionnement. Cette activité, à son tour, est extrêmement subtile. Je me compare à quelqu'un qui est un peu plus intelligent ou physiquement plus beau que moi. Secrètement ou ouvertement, il y a un monologue constant d'un caractère comparatif à l'intérieur. Notez ceci à vous-même. En comparaison, il y a toujours une certaine forme d'agressivité, une détermination à obtenir ce que nous voulons. Et quand nous ne l'avons pas compris, un sentiment de frustration, d'infériorité. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Notre système éducatif est basé sur la comparaison. Donner des notes, passer des examens. Lorsque nous nous comparons avec quelqu'un qui est plus intelligent, nous nous sentons jaloux, malgré et suivons le conflit. La comparaison implique la mesure. Je mesure par rapport à quelque chose qui semble meilleur ou plus noble. L'esprit peut-il se libérer de ce conditionnement social et culturel? Laissez-vous mesurer et comparer du conditionnement de la peur, du plaisir, de la récompense et de la punition. Nos structures morales et religieuses sont totalement basées sur ce conditionnement. Et pourquoi sommes-nous conditionnés? Voyons-nous les influences externes qui nous conditionnent et intérieurement? Le volontaire est le besoin d'être conditionné. Pourquoi acceptons-nous un tel conditionnement? Pourquoi avez-vous laissé l'état de l'esprit? Quel facteur est derrière tout cela? Pourquoi la raison que je nais dans un pays, dans une certaine culture que je m'appelle hindoue, avec tout le fardeau de la superstition et de la tradition imposée par la famille, la société? Pourquoi accepte-je ce conditionnement? Quelle est l'impulsion derrière cela? Quel facteur qui nécessite, accepte, donne ou résiste constamment à ce conditionnement? Nous voyons que nous voulons être en sécurité dans une société qui suit une certaine norme. Si nous n'observons pas ce modèle, nous pouvons perdre notre emploi, manquer d'argent, ne pas être considérés comme des êtres humains respectables. Contre lui, la révolte naît, et cette révolte forme son conditionnement particulier. Comme cela arrive à la plupart des jeunes aujourd'hui. Nous devons découvrir cette impulsion qui nous fait nous adapter à un modèle. À moins que nous ne le découvrions par nous-mêmes, nous resterons conditionnés d'une manière ou d'une autre, positive ou négativement. De la naissance à la mort, nous voyons ce processus en vigueur. Une personne peut-elle se révolter contre lui, chercher refuge dans un autre conditionnement, collectant dans un monastère alors qu'ils font de certaines personnes qui consacrent leur vie à la contemplation, à la philosophie, mais le mouvement est toujours le même. Quel mécanisme est-ce qui se déplace constamment en s'adaptant à différentes formes de conditionnement? La pensée est perpétuellement conditionnée, car c'est une réaction du passé comme mémoire. La pensée est toujours mécanique. Il est facilement tombé dans un motif, dans une routine, puis pense qu'il est dans une activité extraordinaire. Dans la routine catholique, la routine communiste ou tout autre, c'est la chose la plus simple et la plus mécanique que vous puissiez faire. Et nous pensons qu'il vivait. Ainsi, bien que la pensée jouisse d'une liberté certaine et limitée, tout ce qu'il fait est mécanique. Après tout, un voyage en Lune est une chose parfaitement mécanique, car c'est le résultat de la science accumulée par les siècles et les siècles. La culture de la pensée technique peut nous conduire à la Lune ou au fond de la mer, et ainsi de suite. L'esprit, vous voulez suivre une routine ou une mécanique, car il y a une protection, une sécurité et aucune perturbation.
Vivre mécaniquement non seulement stimulé par la société, mais aussi par chacun de nous, car c'est le moyen le plus simple de vivre. Ainsi, la pensée, étant une activité mécanique répétitive, accepte toute forme de conditionnement qui lui permet de continuer dans son activité mécanique. Un philosophe invente une nouvelle théorie, un économiste un nouveau système, et nous acceptons une telle routine, et la suivons. Notre société, notre culture, nos inspirations religieuses, tout semble fonctionner mécaniquement, bien qu'il nous donne une certaine sensation stimulante et stimulante. Lorsque vous allez à la messe, vous trouvez une certaine sagesse, une certaine émotion qui devient un modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette chose. Faites-le une fois pour voir à quel point c'est drôle. Prenez un bâton ou une pierre, quiconque sert aussi longtemps qu'il a un moyen. Mettre sur la cheminée et chaque matin votre côté une fleur. En un mois, vous aurez l'habitude de voir cette chose comme un symbole religieux et commencez déjà à vous identifier. La pensée est la réaction du passé. Si une personne a appris l'ingénierie en tant que profession, elle peut augmenter et ajuster ses connaissances, mais sera fixée dans cette branche d'activité. La même chose si la personne est diplômée en médecine ou etc. La pensée a une certaine liberté dans un champ donné, mais est toujours limitée à son fonctionnement mécanique. Voyez-vous cela? Non seulement verbal ou intellectuellement, mais en fait, êtes-vous si cohérent avec cela car vous êtes conscient d'écouter ce train, écouter cet oiseau? L'esprit peut-il se libérer des habitudes qui ont cultivé de certaines opinions, jugements, attitudes et valeurs? Je veux dire, l'esprit peut-il se libérer de la pensée? Si ce n'est pas bien compris, alors ce que je dirai sur le sujet, suivant que nous n'en examinerons rien, comprendre ce point conduit inévitablement à la question suivante. Si la pensée est mécanique, cela mène nécessairement au conditionnement de l'esprit. Qu'est-ce que l'amour alors? L'amour est-il le produit de la pensée? Est-ce un amour nourri, cultivé par la pensée? Cela dépend-il de la pensée? Qu'est-ce que l'amour? Mais gardez à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite. Le mot n'est pas la chose. L'esprit peut-il se libérer de l'activité mécanique de la pensée afin de découvrir ce qu'est l'amour? Pour la plupart d'entre nous, l'amour est associé ou égal au sexe. Ceci est une forme de conditionnement. En étudiant cette chose vraiment complexe et extrêmement beau, vous devriez voir comment le mot sexe a conditionné l'esprit. Nous disons que nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas aller au Vietnam ou ailleurs pour tuer des gens. Mais nous ne nous soucions pas de tuer des animaux. Si vous deviez tuer un animal pour votre alimentation vous-même et voir à quel point cela est horrible, pourriez-vous manger cet animal? Je doute beaucoup, mais cela ne se soucie pas de la viande tuée pour que vous le mangez. Combien d'hypocrisie! Nous demandons donc non seulement ce qu'est l'amour, mais aussi ce qu'est la compassion. Dans la culture chrétienne, les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont été mis sur terre par Dieu pour que vous les mangez. Tel est le conditionnement de chrétiens. Dans certaines régions de l'Inde, c'est le péché de tuer. Tuer une mouche, un animal, tout être. Par conséquent, ils ne tuent pas l'insecte le plus insignifiant. Aller à l'extrême de l'exagération, c'est leur conditionnement. Et il y a ceux qui sont contre la vivisération et qui se vantent de somptueux manteaux de fourrure. La même hypocrisie partout. Que signifie être compatissant? Soyez compatissant non seulement verbalement, mais en fait, la compassion est une question de réflexion, une question de répétition mécanique d'une action gentille, courtoise, délicate et tendre. L'esprit peut être donné à l'activité de la pensée avec son conditionnement, sa répétition mécanique, pour être compatissant un peu. Vous pouvez parler de compassion, approuver la réforme sociale, être généreux avec les pauvres païens, et ainsi de suite, mais c'est la compassion. Lorsque la pensée dicte, lorsque la pensée est active, peut-il y avoir quelque part pour la compassion? La compassion est une action sans raison,
sans intérêt égoïste, sans aucune idée de peur, non idée de plaisir. Et tellement de merveilles. Est-ce le plaisir de l'amour? Le sexe, c'est sûr, c'est le plaisir. Nous avons trouvé du plaisir à la violence. Nous sommes heureux de faire quelque chose d'important, dans l'arrogance, l'agressivité. Nous avons également trouvé que le plaisir était important. Et tout cela est le produit de la pensée, du produit de la méditation. J'étais ça et je serai ça. Le plaisir, dans le sens où nous parlons, est l'amour. Comment l'esprit peut-il tout donner à l'habitude, à la méditation et à la comparaison, savoir ce qu'est l'amour? Nous pouvons dire que l'amour est ceci ou cela, mais tout cela est le produit de la pensée. Et de cette observation vient la question. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que cela signifie? Mourir. Mourir doit être la plus merveilleuse des expériences. Cela doit signifier qu'une chose est complètement arrivée à sa fin. Le mouvement qui avait été déclenché, le conflit, la lutte, la confusion, le désespoir et les frustrations ont soudainement cessé. L'activité de l'homme qui veut devenir célèbre, qui est arrogant, violent et brutal. Cette activité est interrompue. Avez-vous remarqué que tout ce qui a une continuité psychologique devient mécanique et répétitive? Ce n'est que lorsque la continuité psychologique cesse survient quelque chose de totalement nouveau. Ce que vous pouvez voir en vous-même. La création n'est pas la continuité de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était, mais la fin de cette continuité. Maintenant, et pouvez-vous mourir psychologiquement? Pouvez-vous comprendre cette question? Vous pouvez mourir à la connaissance, mourir à ce qu'il était, pas pour devenir autre chose, étant la fin de la connaissance, la libération de la connaissance. Après tout, la mort est cela. Le corps physique mourra naturellement, l'a maltraité, subit des abus et des frustrations, mangé et bu des choses de toutes sortes. Vous savez comment vous vivez et, dans la même manière, continuera de périr. Le corps, en raison d'un accident, d'une vieillesse, d'une maladie, d'une tension constante, d'une bataille émotionnelle, à l'intérieur et à l'extérieur, devient laide et décède. Dans cette mourante, il y a de l'autocompassion et il existe aussi quand quelqu'un d'autre décède. Quand quelqu'un que nous pensons l'amour, n'y a-t-il pas une grande partie de la peur dans notre tristesse? Car nous nous voyons ouverts à nous-mêmes, sans personne pour nous soutenir, nous donner du réconfort. Notre tristesse est tout mélangée à cette auto-épité et à cette peur. Et bien sûr, de cette incertitude, nous acceptons toutes sortes de croyances. Toute l'Asie croit en la réincarnation pour renaître dans une autre vie. Si nous demandons ce qui va renaître dans la prochaine vie, ils sont confrontés à des difficultés. Qu'est-ce qui va renaître? Votre personne? Qu'est-ce que tu es? Beaucoup de mots, d'opinions, d'attachement à leurs biens, leurs propriétés, à leur conditionnement. Est-ce que ce lot de choses qui appelle votre âme renaître dans la prochaine vie? La réincarnation implique que ce qui est aujourd'hui détermine ce qui sera dans la prochaine vie. Alors vous vous comportez bien pas demain, mais aujourd'hui. Parce que, d'après ce que vous faites aujourd'hui, vous payerez dans la prochaine vie. Ceux qui croient à la réincarnation se soucient peu de leur comportement. C'est une simple croyance, sans valeur. Réincarner aujourd'hui, renouveler aujourd'hui, pas dans la prochaine vie. Changez complètement cette vie maintenant. Changez-le avec une grande passion. Faites-vous vous déshabiller de toute chose, de tout conditionnement, de toutes les connaissances, de tout ce que vous pensez est juste. Vide. Vous saurez alors ce que cela signifie de mourir. Vous saurez alors ce qu'est l'amour. Parce que l'amour n'appartient pas au passé, à la pensée, à la culture. Ce n'est pas ni le plaisir. L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée devient extrêmement calme et absolument silencieux. Et ce silence est le début du nouveau.